Et dans Bonsoir Paris, notre dossier ce soir, ce rassemblement coup de poing ce mardi sur la place du Palais Royal à Paris, dans le 1er arrondissement. Des policiers ont dénoncé le mal-être et la détresse sociale à l'origine, il affirme, d'une importante vague de suicides chez les forces de l'ordre. En Ile-de-France, le dernier suicide date de la semaine dernière seulement en Seine-Saint-Denis. Une policière âgée seulement de 22 ans. La semaine d'avant, un autre avait mis fin à ses jours dans sa voiture, dans le Val-de-Marne. Une situation intenable pour ce représentant du syndicat Unité SGP. Plus jamais ça, c'est plus jamais ça. 51 l'an passé, 24 déjà cette année, et je ne compte pas nos malheureux collègues gendarmes qui ont mis fin à leur jour. Il y a un grave malaise dans la police nationale, il y a un problème de désociabilisation du policier. Et vous savez, les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés depuis le milieu des années 90 n'ont jamais pu apporter de réponse. Tant que la justice ne poursuivra pas et ne condamnera pas les auteurs de violences contre les policiers, et ce d'une façon très ferme, on n'avancera pas aujourd'hui. Est-ce qu'il est normal qu'un flic, je l'ai dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il est normal qu'un flic rentre dans un quartier aujourd'hui, à Aulnay-sous-Bois, au Tarteret, à Mont-de-la-Jolie, pour moins de 2000 € par mois, en n'ayant qu'un week-end toutes les 6 semaines de repos? Est-ce que c'est normal ça? Non, c'est pas normal. Alors des heures supplémentaires non payées, un manque d'effectifs ou d'équipement, une pression, des objectifs et à la clé, vous l'avez entendu, des suicides. Parfois, depuis 10 ans, ce sont en moyenne 60 policiers qui mettent fin à leur jour chaque année. Des actes commis très souvent avec leurs armes de service. Conséquence, le syndicat de police, vous l'avez compris avec les images précédentes, Unité SGP Police a lancé ce mardi une grande campagne pour sensibiliser le public et alerter aussi le gouvernement. Un rassemblement a eu lieu place du Palais Royal. Un policier, dans le même temps, a décidé de témoigner de la situation. Nous l'appellerons Wilfried ce soir. Il exerce en Ile-de-France depuis 20 ans. Il a déjà perdu 17 de ses collègues. Entretien signé Raphaël Maillochon pour BFM Paris. Des cas de suicide, j'en ai connu plus d'une quinzaine dans ma carrière, de gens proches, avec qui je travaillais ou pas, mais tout au moins des gens que je côtoyais au quotidien. Ouais. C'est un choc à chaque fois. C'est quelque chose qu'on a du mal à accepter parce que dans la police, quand un collègue met fin à ses jours, ce qui fait vraiment mal dans ces cas-là, c'est la communication qui est faite autour du suicide. Avant toute chose, on précise que ce n'est pas lié à son travail. L'administration a une fâcheuse tendance à systématiquement reporter le problème sur la vie privée. Alors peut-être qu'il faudrait aussi s'intéresser au fait que, oui, il y a des problèmes au niveau de la vie privée concernant ces fonctionnaires, mais à cause de quoi? Il y a peut-être des problèmes parce que ce fonctionnaire ne rentrait plus chez lui à des heures convenables, parce qu'il passait son temps au travail, parce qu'on lui demandait de revenir sur ses week-ends, et peut-être qu'au bout d'un moment, sa famille, ses proches ou sa femme lui ont tout simplement dit, écoute, ton travail, c'est plus possible. Moi je m'en vais. C'est l'ouverture de parapluie, c'est la protection administrative, c'est non, c'est pas à cause de nous. C'est sûr, c'est pas à cause de nous. Mais pourquoi? Comment vous pouvez affirmer ça? Je refuse de penser qu'on est dans la catégorie de fonctionnaires où il y a le plus de personnes faibles psychologiquement. Je refuse de le penser. On ne peut pas continuer à demander à des gens de mettre leur vie privée de côté juste pour alimenter des statistiques. Rocco Cantanto, bonsoir. Vous êtes secrétaire départemental Paris Unité SGP Police. Oui. On l'a entendu avec ce témoignage. Et en 2017, des chiffres, en France, 48 suicides. Cette année, déjà 33. Quelle est exactement la situation dans notre région, en Ile-de-France? Eh bien, écoutez, je peux vous dire qu'en région Ile-de-France, malheureusement, nous cumulons une majeure partie de ces suicides. En province aussi, bien sûr. Je fais référence aux 3 derniers, depuis quelques jours. 1 en Seine-Saint-Denis et 2 dans le Val-de-Marne. Donc vraiment en Ile-de-France. Et ce collègue a entièrement raison. Vous savez, j'ai organisé moi-même, avec mes collègues, cette action coup de poing pour réveiller les consciences de nos plus hauts décideurs. Parce que le problème, c'est qu'il y a un plan de prévention d'action suicide qui a été mis en place par le ministre de l'Intérieur. Le problème, c'est qu'on veut traiter les conséquences. Vous pouvez mettre un psychologue derrière chaque collègue qui est en situation de désespérance. Cela n'endiguera pas son mal-être. Il faut traiter d'abord les causes. Le policier, aujourd'hui, il est complètement désociabilisé. Il travaille en cycle 4-2 pour la majorité des collègues en Ile-de-France, avec un week-end de repos sur 6. Il est rappelé, il est décalé. Je dénonce aussi le fait qu'il y a certaines pratiques managériales, dictatoriales qui sont là et qui sont complètement déconnectées par rapport aux flics de terrain. Tous ces facteurs cumulés épuisent nos collègues.
pour avoir une vie privée. Nous avons des solutions. Moi, je les ai dites encore ce matin, j'ai interpellé les plus hautes autorités. Nous demandons l'ouverture d'un grand chantier sur la reconnaissance sociale du policier. Parce que l'administration, elle doit prendre en compte qu'un policier, c'est un homme et une femme. Il y a une dimension humaine. Mais le premier critère que l'administration prend en compte pour un policier, c'est sa productivité. La politique du chiffre, soi-disant abolie, elle existe dans les faits. Donc les collègues sont pressés comme des citrons, et au bout d'un moment, ils en ont marre. Quand on voit plus sa famille, quand on travaille d'arrache-pied, quand on a un week-end, qu'on est rappelé, non monsieur, dimanche, vous travaillez. Alors, vous avez prévu, je ne sais pas, le baptême de votre fille ou une fête de famille, eh ben, vous n'y allez pas. Vous revenez travailler. Et ça épuise mes collègues. Avez-vous vu la situation se dégrader ces dernières années? Depuis quand? Alors, nous avons eu une grosse vague de suicides en 2014, 55 me semble-t-il. 2015-2016, une accalmie, et tout est reparti à la hausse en 2017 et 2018. On peut l'expliquer? On peut l'expliquer parce que moi, je fais référence à ce pauvre officier du Val-de-Marne qui s'est tiré une balle dans la tête dans sa voiture. Il avait demandé déjà à être... Il a vu sa hiérarchie. Le problème, c'est que la hiérarchie, elle prend son parapluie, elle vous désarme, c'est tout. Ce qu'il faut faire, c'est un véritable suivi. Et le policier... Vous savez, les causes du suicide sont multifactorielles, mais vous ne me ferez pas croire que le travail n'y est pas pour quelque chose. Vous avez malheureusement des collègues, y compris ce dernier gendarme, qui laissent des lettres de témoignage, qui incriminent directement leur hiérarchie. Alors, toute la hiérarchie n'est pas mauvaise, il y a des endroits où ça se passe bien, mais comme par hasard, où ça se passe mal, on a ce genre de problème. Comment est-ce que ces policiers peuvent faire si eux-mêmes, quand ils nous alertent, on ne les entend pas? Est-ce qu'ils peuvent être aidés en interne? Qui peut les appuyer? On peut, évidemment, le syndicat sert à quelque chose. Nous pouvons, nous alertons quelquefois sur des situations avec des RPS, les risques psychosociaux. Nous demandons des enquêtes. Mais malheureusement, l'administration, quelquefois, ne nous prend pas au sérieux. Quand un policier se suicide, on cherche immédiatement les causes privées qui peuvent être la cause de suicide. Et l'administration doit, pour une fois, reconnaître que, quelque part, le travail peut être aussi la goutte d'eau qui fait déborder le vase et que le collègue, malheureusement, passe à l'acte. Ça, il faut en prendre conscience. Il faut agir. C'est pour ça que j'ai interpellé le préfet de police de Paris en lui demandant un avis favorable sur l'ouverture de ce grand chantier de la reconnaissance sociale du policier. S'il dit oui, ça sera transmis au ministre. Et là, il faudra prendre des décisions. Justement, quel message ce soir souhaitez-vous transmettre au ministre, par exemple, de l'Intérieur? De traiter les causes du mal-être des policiers et pas les conséquences. C'est bien de multiplier les psychologues, c'est bien de redynamiser les cellules psychologiques avec des référents, mais ce qu'il faut, c'est déjà repenser une certaine organisation et surtout sur les cycles de travail. Un policier qui a un week-end sur 6 ne se désociabilise. Il y a des cycles qui existent avec un week-end sur 2. Ils existent. Il faut les mettre en place là où les collègues le souhaitent. Ça a déjà été testé. Ça a été testé en province. Et malheureusement, sur la région parisienne, ce n'est pas encore mis en place. Eh bien, il faut les mettre en place. Très bien, merci Rocco Contento. On le rappelle, vous êtes secrétaire départemental Paris, unité SGP Police. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.